Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon week-end si vous me regardez le dimanche et le lundi matin. Mais écoutez, belle semaine à tous. En tout cas, quoi qu'il en soit, je vous souhaite une très agréable semaine. Allez, donc j'ai fait des vidéos du 15 au 30 novembre pour chaque signe et j'ai aussi fait des énergies de la pleine lune en taureau qui a eu lieu le 15 novembre. Donc elle aura une influence évidemment sur la semaine qui suit. Vous allez voir, ce sont des énergies puissantes. L'axe taureau-scorpion, vous allez voir, ça déménage. En plus, il y a Pluton, donc je vais regarder un petit peu des vidéos. Pluton, une planète qui était sur les Capricornes depuis 20 ans, qui part. Il paraît que Pluton sur la planète des Capricornes, c'était pas spécialement la meilleure des positions. Je ne suis pas astrologue. Et là, Pluton passe sur les Verseaux et il paraît que c'est bien meilleur et que c'est plutôt pas mal pour les signes du Capricorne, du Scorpion, de la Balance, du Cancer et je sais plus s'il y en a un autre. En fait, de toute façon, ce seront des énergies moins lourdes. Voilà. Après, si vous voulez plus de détails, allez voir une guidance spéciale astrologie. Voilà, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me laisser des petits pouces, s'il vous plaît, des petits commentaires. Un petit coucou, un petit bonjour. Voilà. Allez, on est le lundi 18, donc en principe, les énergies du lundi vont se faire ressentir en principe sur la semaine. Hein. De toute façon, pour mercredi, ce Pluton-là, il sort, et ça va faire du bien à beaucoup de monde, le mercredi 20. Voilà. Donc mercredi 20, il risquerait d'y avoir beaucoup de déblocage. Donc demain on est le 18, hein, si vous regardez ce soir. Hein, donc voilà, ceux qui attendent des déblocages, ceux, moi inclus, hein, tout le monde, hein, les gros même, ben là ça pourrait se faire durant cette semaine. Allez, donc lundi 18, qu'est-ce qu'il nous dit le tarot des anges? J'espère que vous avez passé un beau week-end. Le tarot des anges pour ce lundi 18, et bien il a parlé. Hein. 18 novembre. Bon, on est encore dans le Scorpion, on va passer dans le Sagittaire. Hein. 7 de l'action. Allez, 7 de bâton. C'est du bâton, mais en tout cas, le 7, bon. On va vous demander, défendez vos droits. Ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Sachez dire non quand il le faut. Hein. Stop, 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 stop. Posez vos limites, les amis. Hein. C'est un petit peu ce qu'on vous dit là. Posez vos limites. Voilà, vous avez tout à fait le droit de dire non. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu me demandes. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà. Après, si ça crée des problèmes parce que vous avez dit oui, c'est ce qu'on vous dit sur la carte, mais le problème vient de vous. Hein. Vous pensez que c'est la faute aux autres? Oui, il m'a encore demandé de l'argent. Oui, il m'a encore demandé ça. Oui, il m'a encore. Oui, mais si tu dis tout le temps oui, comment veux-tu que ça s'arrête? C'est ça. Alors on vous dit stop maintenant. Stop. La bravoure, la gentillesse, ça va bien, mais à un moment donné, stop. Voilà. C'est un peu ce qu'on vous dit comme message qu'on vous délivre pour ce lundi 18. Dans d'autres paquets, j'ai la carte numéro 1, les amis. Waouh! Exprimer ses rêves. Donc là, c'est ce que vous voulez faire. Vous voulez un nouveau départ. Vous êtes prêt pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Waouh! Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. On voit qu'il y a un nouveau départ, on voit que vous voulez quelque chose, mais bon, mais à un moment donné, il faut savoir aussi renoncer à quelque chose, savoir, oui, de la prospérité. Ouais. On peut me parler de formation pour certaines connaissances, d'apprentissage, bon. En tout cas, il y a une énergie de bâton. On doit poser ses limites. Allez, le Béline revisité pour ce lundi 18. Donc j'ai fait, je vous l'ai dit, hein, pour la pleine lune en taureau, allez voir la guidance. Il y a le côté sentimental aussi, hein, pour la pleine lune en taureau. Il est magnifique, le tirage sentimental de la pleine lune. Allez voir, hein, j'ai mis une minute à ceux qui veulent voir tout le sentimental. Mais vous allez voir, c'est juste magnifique.
On quitte quelque chose, on quitte des situations et on va faire quelque chose de nouveau. Et oui, il le faut, hein. Allez, le petit Béline revisité. Qu'est-ce qu'on me dit? Lundi 18 novembre. Lundi 18 novembre. Le petit, je la fais tard la guidance, tant pis. Le cadeau qui a volé, waouh, la petite récompense là, lundi 18. Allez, ça va se débloquer, on y croit. Là, je sais, il y a plein de personnes qui sont dans des situations lourdes, très lourdes. Je le sais. Il faut vraiment croire en vous, essayez d'adopter une positive attitude. C'est pas toujours facile, je sais. Mais si vous êtes positif, l'univers vous enverra du positif. Vous voyez, moi, ce que je ressens aussi, on va vous demander d'adopter une énergie yang, de feu, d'être combatif par rapport au cadeau, ce qui va se présenter devant vous. Il ne faut pas baisser les bras. D'ailleurs, on vous dit sur la carte. C'est du 7 de bâton que vous avez. Allez. Donc, à la coupe, je demande un message pour le 18 novembre, général, pour cette journée. On me parle de la table. C'est quoi la table? Ce sont les échanges, c'est la communication, ce sont ce que vous célébrez, les invitations pour certains, hein, les moments de partage et la convivialité. On parle d'échange avec la table. Waouh, j'ai l'accident derrière. Vous voyez le grand bouleversement, hein, ça commence. L'accident qui peut me parler d'échange par rapport à un grand bouleversement, de communication par rapport à quelque chose qui s'arrête, qui est en train de s'interrompre dans votre vie. Hein, c'est la révolution, qui vous empêche d'eux aussi. Hein. Et l'énergie du feu qui est toujours là, la combativité. J'ai bien mélangé pourtant. Donc là, on a 3 cartes quand même qui me disent, soyez combatifs et échangez par rapport à quelque chose qui s'arrête subitement. Allez. Et j'ai, oh là là, les choix. Là, il va falloir se décider et communiquer. Il y a des décisions qui seront prises ce lundi par la communication, par les échanges. L'inconstance me dit, n'hésitez pas. Hein. N'hésitez pas, faites face à vos incertitudes. Ne soyez pas troublés, hein, justement. Faites face à vos convictions. C'est du bâton. Hein. Maintenant, il faut décider quelque chose, il faut parler. Et derrière, j'ai l'élévation. Donc, on me parle de quelque chose qui s'arrange. Elle glisse, ces cartes. Hein. Voilà, donc là, on vous dit, vous aurez des décisions importantes et beaucoup de communication. Sur un changement radical, hein, il peut y avoir un gros bouleversement, c'est-à-dire, ou des prises de conscience aussi. Une grande prise de conscience dans votre tête. Oui, mais bon, en fait, j'en ai marre, je ne veux plus faire ça. Tout le monde ne va pas spécialement changer quelque chose de radical dans sa vie. Mais, vous voyez, ça peut être dans votre tête. Et ça change, grosse prise de conscience, que vous n'êtes plus avec la bonne personne, que vous devriez faire différemment, vous voyez. C'est un peu ça que je ressens, c'est cette énergie-là. Allez. Lundi 18 novembre 2024, avec le Béline revisité. Qu'est-ce qu'on me dit? Les plaisirs, l'harmonie retrouvée. La simplicité. Alors, vous avez besoin aussi de fêter quelque chose. Vous avez besoin de retrouver une certaine vitalité et peut-être de libérer votre créativité. Vous avez besoin de vous faire plaisir en tout cas. La paix, le soulagement compte. Donc, je pense qu'il y a une forme de soulagement, de retour à l'équilibre. Ouais. Il y a Vénus, hein, c'est 2 cartes vénusiennes, hein, du cœur. Hein. Vous avez besoin vous allez retrouver une certaine quiétude, une certaine sérénité, un certain soulagement qui va vous apporter une harmonie. La beauté, donc là il y a une notion de s'épanouir, il y a une notion de s'émerveiller, d'artistique, de créativité, hein. Ça ressort beaucoup la créativité. Et ouais, et j'ai quand même, au niveau de la résultante, vous allez vous sentir, vous pourriez procrastiner par rapport à quelque chose, vous pourriez vous sentir un petit peu en contrainte, enlisé, accablé par rapport à quelque chose. On va voir pourquoi. Nous allons voir pourquoi je recouvre les cartes. Allez. Pourquoi cet accablement? Pourquoi j'ai la sensation que je ne vais pas me sortir de cette situation? Sur le plaisir, j'ai la passion. Donc quand on me parle de passion, on me parle encore d'amour, on me parle
de combativité, de force intérieure, hein, il y a quelque chose qui vous anime. Alors ça peut être au niveau de la créativité, hein, vous voulez vraiment faire quelque chose pour certains, ça je le ressens fortement, où on peut me dire que vous retrouvez la passion, le goût de vivre et vous retrouvez votre harmonie. Et vous en avez énormément besoin au niveau de votre chakra cœur. Bon, vous êtes soulagé parce que vous êtes face à un nouveau départ, vous êtes face à une renaissance, vous êtes face à des énergies bien meilleures pour vous. C'est le contrat, ça. Hein. Soulagé parce qu'il y a un nouveau contrat. Hein. Soulagé parce que ça y est, j'ai la formation de mes rêves. Soulagé parce que j'ai un nouveau départ dans ma vie. Adaptez-le. Hein. Il y a quelque chose qui commence en contre. Ça n'a pas l'air facile parce qu'avec le soulagement, bon, ça peut-être été difficile parce que c'est du côté négatif. Bon, allez. La beauté et l'appui, donc il y a une forme de soutien. Hein. Vous retrouvez votre harmonie, vous vous épanouissez, vous avez quelque chose qui va vous faire la beauté, c'est-à-dire vous vous sentir beaucoup plus aligné avec vous-même, la grâce, les arts. Pourquoi? Parce que vous avez un soutien, vous avez de l'aide. Vous avez peut-être la protection d'une personne ou la protection de l'univers. C'est la providence, ça, l'appui. Ouais. Allez, je vais en rajouter une. Ouais, le cadeau hein, qui revient. Ouais. La main tendue, le petit coup de pouce de l'univers, la récompense, la providence. Elle ressort énormément pour ce lundi 18 et les méchancetés. La méchanceté, c'est la colère, c'est la manipulation, c'est le préjudice. Ça part. Ça part. Cette énergie, elle part. D'accord ? Cette énergie de je suis en colère, je suis face à je suis dans une énergie qui me nuit, qui me porte préjudice, qui m'oppresse, qui me porte des torts, vous avez la sensation qu'on vous a manipulé, qu'on vous l'a fait à l'envers, peut-être depuis longtemps pour certains. Mais là, vous avez peut-être l'opportunité, le soutien d'une personne pour vous sortir d'une situation compliquée. Avec des énergies lourdes. Voilà. Allez. Vous êtes, bon, l'étoile de l'homme qui ressort. Donc, l'étoile de l'homme peut me dire passer à l'action. Sinon, on peut me parler d'un homme de votre entourage hein, qui pourrait intervenir. Allez. Qu'est-ce que j'ai sur l'homme? La maladie. Vous êtes face à une épreuve. Moi, je pense que, vous voyez, avec le despotisme, là, Mars, il faut passer à l'action. Parce que vous êtes face à une épreuve. Vous procrastinez, vous avez l'impression qu'une situation est bloquée. Alors, soit c'est une personne de votre entourage qui va vous aider, soit c'est votre énergie yang. Maintenant, il faut y aller. Mais il y a la maladie qui me parle d'épreuve, qui me parle de fatigue, qui me parle d'incertitude. Vous êtes face à des épreuves, on le voit, qui vous tire vers le bas. Allez. Et celle-là, elle est sortie pour l'énergie de la pleine lune. Hein. La carte des épreuves. Oui, vous allez rencontrer des épreuves, mais ces épreuves vont vous aider à dépasser quelque chose pour le meilleur. Et il va falloir faire preuve de sagesse par rapport à ces épreuves. C'est-à-dire, écouter votre intuition, avoir un bon sens, tempérer vos ardeurs. Attention, il peut y avoir des colères hein, avec la méchanceté. Vous pouvez me parler de colère, d'accord ? J'ai la passion aussi qui peut me parler d'entêtement, hein, aussi, attention. Hein. Gardez, moi ce que je ressens avec le plaisir et la passion, gardez votre calme, votre équilibre et ne vous emballez pas. Attention, ne vous entêtez pas par rapport à des personnes qui ne sont pas OK avec vous, qui vont peut-être manifester une certaine colère envers vous, c'est possible. Donc là, il va falloir écouter votre intuition. Faire preuve de sagesse et tempérer les choses. Tout simplement, être à l'écoute, être juste, voilà. En plus, il y a la lune. Hein. C'est encore difficile ce lundi, hein, c'est encore un peu difficile. Allez, qu'est-ce qu'on me dit sur la sagesse? Et oui, je la retrouve, regardez, j'ai l'accident. Donc on me parle quand même d'un grand bouleversement, de quelque chose qui s'effondre, d'une interruption, quelque chose qui vous empêche de... Alors soit c'est une prise de conscience,
ou soit c'est vraiment quelque chose, c'est un inattendu. C'est quelque chose qui n'était pas prévu au programme, et là il va falloir être à l'écoute, faire preuve de bon sens. Ça pourrait peut-être vous mettre en colère, ça pourrait mettre des personnes de votre entourage en colère. On voit que vous êtes aidé quand même, on voit que vous avez un appui, et j'ai la sensation que malgré tout, cette situation va vous permettre, même si c'est pas agréable sur le moment, de trouver, c'est un petit peu les énergies de la pleine lune, de trouver votre équilibre, votre harmonie. Parce que pour moi, on me dit que c'est un cadeau malgré tout. Même si ça peut générer des tensions et des colères autour de vous. D'accord? Donc là, l'accident, il ressort. C'est un grand bouleversement. Vous êtes face à une épreuve qui amène un bouleversement ce lundi 18. Et c'est le départ. Il y a du départ dans l'air. Donc on me dit que vous prenez un envol, vous vous éloignez de quelque chose, vous changez quelque chose et vous décidez de partir. Alors ça peut être prise de conscience et nouveau départ dans votre tête. Elle dit mais non, j'arrête de penser comme ça. Mais ça peut, en symbolique, me dit moi j'arrête maintenant. Vous, alors au travail ça se passe mal, il y a un gros conflit, vous claquez la porte parce qu'il y a la colère quand même. Et vous dites maintenant ça suffit ce travail, maintenant j'ai envie de voir ailleurs, peut-être la maladie, peut-être oui vous allez tomber malade parce que maintenant il y a quelque chose comme ça, vous voulez commencer quelque chose d'autre. C'est peut-être pas au travail, c'est peut-être dans les couples aussi. Hein. La rupture est ressortie pour la pleine lune. Hein. Donc, résumé de ce lundi, on me parle quand même de la pyramide, je vous l'ai dit tout à l'heure, élévation, progression, vous retrouvez une certaine force intérieure et vous êtes plus endurant. Voilà. Ça, résumé. Lundi 18, et vous réussissez, il y a un aboutissement favorable, vous voyez. Vos valeurs seront reconnues. Donc ça vaut peut-être le coup d'en passer par là. Même si c'est pas facile. Bon, il y aura de la communication. Hein, par contre, on va vous conseiller de communiquer, de passer à l'action. Les pourparlers me parlent d'échange, de conciliation, d'entrevue, de négociation. Il faut en passer par la négociation avec votre patron, avec votre partenaire, avec les gens de votre famille. Vous l'adaptez. Je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, c'est un nouveau départ qui va vous apporter un soulagement. Ça, c'est sûr et certain. Et on me parle d'héritage. Donc, c'est peut-être en lien avec votre passé, votre famille proche. C'est possible. Hein. Ou l'héritage peut me dire aussi que vous avez les capacités de faire ce que vous voulez. Voilà, vous avez suffisamment acquis d'expérience dans votre vie, professionnelle, sentimentale, familiale, pour justement arriver à ce que vous voulez si vous dialoguez. On peut me parler de dialogue par rapport à l'héritage, je peux me parler de vos parents, de vos grands-parents, bon. Ouais. L'héritage, c'est la carte, ouais, celle-là, je connais pas la planète. Là. C'est la carte du passé, c'est la carte de la passation, c'est du transgénérationnel, ça, hein, qui s'en va, là. Ouais. Pour moi, c'est transgénérationnel. Allez, sur l'héritage, j'ai les pénates. Donc, les pénates, c'est le retour au calme, l'intériorité, introspection. Préservez votre foyer, préservez votre intériorité. Vous en avez besoin et vous avez le bonheur qui arrive. Waouh, c'est beau. Bon, allez, bénédiction. Retour au calme. Ce lundi, ça déménage. Hein. Il y a le changement d'autres paquets. Donc là, le changement me parle de mutation, de transformation, de nouveau cycle, de quelque chose, d'un renouveau, mais qui n'est pas facile, mais eh oui. Ça, René, l'eau, qui peut me parler d'intuition, qui peut me parler d'empathie aussi, faire preuve d'empathie, de lâcher prise, hein, laisser couler hein, l'eau. Hein. Ouais, on peut me parler de calme, de retour au calme, de voyage aussi avec l'eau. Mais on peut parler aussi que vous êtes face à des doutes, à des instabilités qui, dans le domaine émotionnel, c'est pas cool. Hein. Allez, l'étoile de la femme, c'est peut-être vous, c'est peut-être la femme la plus proche de votre entourage. Et la famille. Donc, on peut me parler d'une femme de votre famille, parents, les racines, un lien affectif avec une femme. Hein, bon. Et vous avez la fatalité, quelque chose qui s'arrête. Et la dualité qui me parle de conflits, de choix difficiles à faire, de procès. Hein, bon, fatalité, conflit, procès, il faut faire des choix, mais c'est pas facile. Ça bouge, hein. Bon, écoutez, hein, ça bouge, ça bouge. Allez, l'améthyste love. Attention à l'emballement, l'attention, hein, parce que j'ai quand même la passion. Donc la passion, c'est quand on a envie.
j'ai la colère ou la méchanceté. Attention de ne pas trop vous emballer. Il vaut mieux essayer de faire preuve de sagesse, de garder son calme hein, ce lundi. Hein, parce que ça pourrait barder. Ouais. Il y a un gros bouleversement là. Allez. L'améthyste love. Ouais, mais vous voyez, encore, j'ai rien de négatif. J'ai la paix, nouveau départ. Ce qui me laisse penser que c'est pas quelque chose qui pourrait être agréable, mais en même si c'est une rupture, c'est parce que oui, c'est pas facile, mais au moins vous allez vers quelque chose d'autre. Hein. Écoutez, souvent comme ça. Hein. Il y en a une qui s'est retournée, le lien karmique. Hein. Peut-être que vous étiez dans des liens karmiques, hein, c'est possible. Allez. Donc à la coupe, j'ai le message à envoyer et la guérison. Donc vous êtes face à une guérison. Et le message envoyé qui peut me parler de communication, de nouvelles qui vous parviennent hein, et qui vous amène un nouveau départ, une guérison. Hein. On me parle d'une personne superficielle qui n'est peut-être pas forcément dans l'engagement et on me parle d'éphémère. Il y a quelque chose d'éphémère c'était pas il y a quelque chose qui parle avec une personne. Hein. On voit une histoire d'amour. Hein. Et justement, vous êtes en train de guérir. Voilà. Vous êtes en train de guérir. Des épreuves derrière et l'isolement. On voit quand même que ça n'a pas été cool. Hein. Donc vous êtes sur le chemin de la guérison. Là. Pour certains. Allez. Bon, écoutez, je vais faire un carré de 9. Je vais ranger ça. Tac. Allez. Ça ne glisse pas, évidemment. Donc, ce lundi, là. Après, on est encore dans le scorpion. Hein. Jusqu'au 20, dites-moi. Je sais pas. 20, 21, 22. Je sais plus. On va rentrer dans le Sagittaire, un signe de feu. Hein. Ok. Allez, je vais faire un carré de 9. Qu'est-ce qu'on me dit pour le domaine sentimental ce 18 novembre? 18 novembre, tac, tac, et tac. Dit-elle en lançant les cartes. Allez, vous laissez pas faire, hein. C'est de l'action. Attention. Parce que là, vous avez un rêve, là. Il faut le dire, il faut communiquer. Ouais. Vous êtes prêts pour le grand départ. Allez, il faut y aller. Vous êtes face à des doutes. Même en amour, hein, vous vous posez énormément de questions. Hein. Apaisez-vous, je vous le redis. Ne vous énervez pas. Zen, sagesse. C'est la carte de la sagesse qui était ressortie. Faites preuve de sagesse, de bon raisonnement. Parce que là, on me parle de chagrin. On me parle de chagrin, de pleurs. Il peut y avoir du chagrin. Hein. Donc, zen attitude par rapport à vos doutes et au chagrin. On me parle de nouveaux départs, hein, de projets avec la cigogne. Hein. À l'automne. Hein. On est encore à l'automne. Ouais. Bon. C'est une situation qui va vous permettre de lâcher prise aussi. Allez. Donc, centre de votre tirage. Vous vous élevez à un niveau supérieur, élévation spirituelle, c'est-à-dire c'est une situation qui va vous permettre d'aller vers quelque chose d'autre, l'élévation. Vous vous élevez à un niveau supérieur. Ça fait du bien, voilà ce que je ressens. Bon, on me parle de crise, de burn-out hein, pour certains, il faut se faire aider. Hein. Message reçu, il y a des nouvelles qui arrivent. On me parle de choix à faire, de rivalité amoureuse. Alors peut-être vous êtes face à une énergie tierce, triangle amoureux, bon ben il va falloir prendre des décisions. Hein. On voit qu'il y a des doutes en d'autres paquets. Et on me parle de coup de foudre quand même. Hein. Bon. On peut me parler d'une rencontre subite avec un inconnu, un coup de foudre. C'est beau. Allez, l'âme sœur. On me parle d'une âme sœur. Hein. Oui, on voit que vous êtes en burn-out, mais on voit que vous recevez des nouvelles et ça pourrait être une âme sœur. Vous, consultant, consultante, qui ressortez, vous élevez à un niveau supérieur, c'est peut-être vous allez devoir faire des choix entre deux personnes, c'est possible. Attention
Ah, aux dépendances, attention aux addictions, attention aux dépendances, il va falloir travailler sur ça. La superficialité. Alors là, pour moi, il y a deux personnes. Il y a une, alors, vous voyez, choix, superficialité et coup de foudre. On voit peut-être que vous allez rencontrer une autre personne. Vous avez un coup, vous aurez un coup de foudre. Vous avez eu un coup de foudre. Il y a une personne qui n'est pas dans l'engagement. C'est du général. Ça c'est un homme, ça c'est une femme. À un moment donné, il va falloir faire un choix. Ok? Il va falloir faire un choix. Et ce choix vous élèvera à un niveau supérieur, l'élévation spirituelle. Vous verrez plus clair, vous allez voir d'autres perspectives, vous allez pouvoir vous engager vers quelque chose de bien meilleur, d'accord, d'une relation bien meilleure. Les addictions, on peut me parler de dépendance. Ouais. Ah, peut-être que c'est cette personne qui est dans la dépendance. Les addictions, alors on me parlait de burn-out. Peut-être que certaines personnes sont en burn-out là et sont tombées dans des addictions. Addiction au jeu, addiction, je sais pas moi, à rester sur ton téléphone pendant des heures. Ça arrive, ça, il y en a comme ça. Addiction au sport, addiction, je sais pas moi, à plein de choses. On va être addict à plein de choses. Donc attention, mais moi j'ai le coup de foot quand même. Allez, qu'est-ce qu'on m'a dit? Ouh, l'amour et le bonheur sur le coup de foudre, c'est beau. Allez, la dernière carte, secret. Vous voyez, on peut me parler d'une relation qui n'est pas encore dévoilée. Peut-être vous avez intérêt à la garder secrète pour une raison ou pour une autre. Bon, chacun sa vie, chacun sa life. Mais on me parle de fidélité, donc c'est quelqu'un de sincère, de loyal, qui va vous apporter quelque chose de bien meilleur. Peut-être que l'autre personne, on le voit avec l'addiction, la superficialité, bon. On me parle que vous avez attendu. Il y a eu beaucoup d'attentes, mais là, on me parle qu'il y a enfin un nouveau départ et une renaissance. D'accord? Eh bien, c'est joli. C'est très joli. Et on me parle de réconciliation ou de renouveau. Je ne vais pas plus loin. Donc là, vous êtes face à des doutes ce lundi. Vous êtes face à des doutes, tout simplement. Pour moi, vous avez une décision importante. Mais c'est très beau, hein, réconciliation... vie double, liaison discrète, pensée cachée. Alors peut-être que vous pensez des choses et vous avez peut-être tout intérêt à ne pas encore le dire, hein, mais c'est possible. Voilà. Ou peut-être on parle de triangulaire pour certains, c'est possible, si vous n'êtes plus heureux en couple, vous avez peut-être rencontré une autre personne, et là, il faut y aller. Allez, hop là. Bon, ça c'est ma adresse. Le petit oracle des anges gardiens. Qu'est-ce qu'on vous dit? Mon petit oracle des cœurs, il y a longtemps je m'en ai pas servi. Est-ce que j'ai pris toutes les cartes? Non. Allez. Mon petit oracle des anges gardiens. Pour les battre, c'est pas facile, hein, en forme de cœur. Alors, ce que je vais faire, je pense, c'est faire une coupe. Allez. Allez, on va prendre celle-là. Lundi 18, action. Vous voyez, même en amour, on vous parle de passer à l'action. Hein. Laisse tes peurs de côté et agis. Tu as le pouvoir d'être maintenant ce que tu veux être. Regarde à l'intérieur de ton cœur et entreprends une action positive dans un domaine qui pourrait te rapprocher d'un projet plus vaste qui te tient à cœur. C'est pas spécialement amoureux ça, le petit oracle des anges. Ça peut être de relationnel ou autre. Hein. Donc maintenant, voilà, laisse tes peurs de côté et agis. Hein. Rien ne peut t'arrêter si ce n'est tes propres peurs. Cette carte est la confirmation que tes anges t'encouragent à vivre une nouvelle aventure très enrichissante. Eh bien, c'est magnifique comme message. Donc là, c'est pareil, défendez vos droits, laissez vos peurs au placard. Et c'est bon. Pour moi, il y a un nouveau départ. Ouais. Et en d'autres paquets, j'ai la prière. On vous dit, cher ange, aide-moi à dissoudre mes remords et mes regrets. Aide-moi à voir toutes choses selon un ordre parfait et divin. Aide-moi à me débarrasser de la peur que je projette sur mon avenir. Oh là là. Aide-moi à vivre pleinement le précieux instant présent et à sentir
ton amour éternel à l'intérieur de et tout autour de moi. Aide-moi à accroître mon véritable potentiel. Merci. C'est beau, hein? C'est beau, on vous demande de passer à l'action. Il y a des nouveaux projets, il faut y aller là. Vous devez y aller, c'est bon pour vous. Il y a l'élévation spirituelle. Vous allez vous élever à quelque chose de mieux pour vous, là, que ce soit relationnel, amoureux. Là. Waouh, c'est magnifique. Hein. Allez, n'hésitez pas, merci de liker, de commenter. Merci, merci. La prochaine fois, je ferai gagner 1 ou 2 guidances. Promis. Je vous ferai une guidance pour le vin. Ouais, le vin, cette fameuse planète qui s'en va là. Ça faisait 20 ans qu'on l'avait. Allez, gros bisous et bon lundi. À bientôt.